trompé ma femme avec une fille du dehors. Et cette fille, je lui avais bien dit que j'étais un homme marié, que j'aimais ma femme. Notre relation n'était qu'une relation passagère, donc il ne fallait pas qu'elle tombe enceinte. La fille me dit oui, elle a compris. Je me suis dit que cette fille avait compris ma situation. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? Madame est enceinte de moi. Elle décide de me coller un enfant dans le dos juste parce que madame veut être ma deuxième femme forcée. Et aujourd'hui, maintenant, comme je refuse de reconnaître cette grossesse-là, elle, sa soeur et sa mère, les trois décident de me faire un chantage. Les trois décident de téléphoner ma femme pour tout avouer à ma femme. Et il fallait me voir ces temps-ci à la maison. À chaque fois que le téléphone de ma femme sonnait, mon cœur se coupait en quatre. Fia, fia, fia. Parce que je me disais que c'était sûrement les trois sorcières qui étaient en train de téléphoner ma femme. Et je dormais comme ça dans la peur tout le temps. Jusqu'à un jour, je me suis dit que non, il faut que j'arrête d'avoir peur. Moi-même, j'ai fait asseoir ma femme et j'ai commencé à tout avouer à ma femme. Et moi, je vais te raconter comment il a fait pour tout avouer à sa femme. Je vais te raconter comment cette fille-là l'a collé un enfant. Et voilà l'histoire. Le monsieur est marié à sa femme, ça fait 10 ans aujourd'hui. Il habite dans le même quartier que la jeune fille avec qui il est sorti. La jeune fille connaît sa femme, la femme connaît la jeune fille. Mais la femme ne sait pas que cette jeune fille-là sort avec son mari. Et là où la jeune fille va commencer à devenir gênante, c'est quand elle va commencer à se comparer à la femme du monsieur au quartier. Quand la femme du monsieur fait quelque chose, elle aussi elle veut faire la même chose. Quand le monsieur achète quelque chose à sa femme, elle dit au monsieur, achète-moi ça aussi. Mais le monsieur dit, mais attends, toi tu es ma go du dehors. Respecte ma femme, moi je respecte ma femme. Toi aussi respecte ma femme. La fille faisait tout pour que la femme du monsieur doit savoir que elle sort avec son mari. La fille faisait tout. Elle voulait être comme deuxième femme avec la force. Le monsieur a dit, comme c'est comme ça là, on va stopper cette relation là. Parce que moi je sors avec toi. C'est pas pour que tu manques du respect à ma femme. C'est pas pour que tu ailles montrer à ma femme que tu sors avec moi. On coupe cette relation. Elle a demandé pardon, monsieur, pardon, je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire ça. Reprenons la relation. Ils ont repris la relation. Quelques temps plus tard, la femme du monsieur à la maison est tombée enceinte. C'est comme ça qu'elle a dit au monsieur que, hey, moi aussi j'ai envie de tomber enceinte de toi. Le monsieur dit, ah non, 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 tu oublies ça. Tu oublies ça. Parce que moi, je ne suis pas venu dans le but que non, je vais faire des enfants dehors. Jamais. Je suis venu qu'on se met bien. Maintenant, si tu ne veux plus qu'on se mette bien là, on se laisse. Elle dit, ok, j'ai compris. 2 mois plus tard, elle téléphone le monsieur. C'est enceinte. Le monsieur dit, hein, tu es enceinte. Ok. Comme tu as décidé de faire un enfant là, garde cet enfant là pour toi. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux même plus rien avoir avec toi. Tu gardes cet enfant là. Elle a commencé à trembler. 2 semaines plus tard, elle appelle le monsieur. L'enfant n'est pas resté. L'enfant est sorti. Le monsieur dit ok. Donc comme c'est maintenant, on est neutre là. On n'a qu'à rester comme ça. Toi, tu restes dans ton coin. Moi aussi, je reste dans mon coin. Au revoir. Non, c'est pas ça. Elle a commencé à supplier le monsieur. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Pardon. Reprenons. Je vais changer. Je vais changer s'il te plaît. Elle a supplié le monsieur jusqu'à... Le monsieur encore retourna avec elle encore. Les voilà encore partis dans la relation. Cette fois-ci, maintenant, la fille, elle s'impose maintenant pour de vrai. Quand le monsieur ne vient pas chez elle, parce que le monsieur, il a tout fait pour elle. Il a meublé la maison. Il a tout fait, tout. Il lui donne l'argent. La fille se plaint maintenant. Oui, viens dormir chez moi. Allons passer le week-end dans tel coin. Pourquoi tu ne viens pas? Même la nuit, elle appelle, elle insiste, elle envoie des messages toute la nuit. Le monsieur dit que, mais c'est quoi ça? C'est dans quoi je suis allé me mettre? C'est comme ça que le monsieur dit, bon, tu sais quoi? Viens. Viens, avec ce comportement-là, viens me voir au bureau, faut passer au bureau. C'est comme ça qu'elle passe au bureau. Le monsieur dit, bon, on est sortis ensemble, c'est vrai, hein? On s'est mis bien, c'est vrai. Moi, je n'ai pas envie de te laisser tomber comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'aider. Tu veux faire quoi? La fille dit, non, je vais faire commerce. Le monsieur dit, ok. Chez toi, là-bas, là, je garais une moto que je n'utilisais pas, non. La moto, elle est neuve. Tu peux la vendre si tu veux. La fille dit non, quand tu m'avais laissé tomber, quand tu étais fâché là, j'avais déjà vendu la moto. Le gars dit ok, il n'y a même pas de problème. Si tu as vendu la moto, il n'y a pas de problème. Voilà, le monsieur a compté 700 000 francs. Tiens, voilà les 700 000 francs. Va faire un commerce. C'est comme ça qu'elle dit merci au monsieur. Le monsieur dit voilà, comme ça la relation, c'est terminé là. Tu n'as pas dit que j'étais utilisé. On s'oublie. La fille est partie. Elle a oublié le monsieur. 6 mois est passé. C'est comme ça qu'elle téléphone le monsieur. Elle dit au monsieur que Coco, on dit quoi, ça va? Le monsieur dit oui, ça va. Ah, tu as trop fait pour moi, tu as vraiment fait pour moi, vraiment, tu m'as apporté beaucoup de chance. Tu m'as apporté beaucoup de chance. Tu m'as donné l'argent du commerce, j'ai fait mon commerce, vraiment, je voulais te remercier. Je veux te remercier, c'est pas avec arrière-pensée, hein. C'est pas arrière-pensée. Je veux vraiment te remercier. Est-ce que tu peux passer à la maison? Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. Je passerai tel jour. C'est comme ça que la fille, maintenant, elle se prépare. Elle prépare à manger. Elle fait sortir un bon vin. Voilà le gars qui arrive.
Le gars vient, ah, c'est comment? Ah non, c'est juste pour te remercier. Je t'ai fait à manger, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné l'argent du commerce. Rentre. Le gars est rentré. Ils se sont mis à table. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à se raconter les souvenirs. Ils ont commencé à rigoler. Pour l'instant, ils étaient à table. Maintenant, comment ils ont fait pour quitter de la table? Jusqu'à aller se déshabiller pour rentrer dans la chambre. C'est là où moi, je ne sais pas. Comment tu es parti pour boire, pour dire merci, on va te dire merci. Tu es assis là-bas, tu te lèves encore de la table. Jusqu'à vous êtes maintenant nu à la chambre. Et ce qui est arrivé ce jour-là est encore arrivé entre les deux. Après avoir fini de manger, les voilà à la chambre. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont fini de faire, le monsieur est rentré chez lui tranquillement. Donc le lendemain, la fille, elle s'est dit que non, c'est la relation qui a encore repris. Donc le lendemain, la fille, elle appelle le gars. Coucou, ça va, chérie? Et tout le gars dit non, 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 hey, tu sais quoi? Ce qui est arrivé hier là, on n'a qu'à laisser. Ce qui est arrivé hier là, oublions ça. Toi et moi, on peut plus se remettre ensemble. Tu es trop gentil, tu genre, non, je ne veux plus faire ça. Le gars dit non, même moi, je ne veux plus. Je ne veux plus, je t'ai déjà donné ton argent du commerce. Continue ta route, continue ta vie. La fille dit, ok, c'est dommage. Le gars dit, hein, c'était dommage. Laisse. C'est comme ça qu'ils ont laissé comme ça. Le gars dit que 6 mois plus tard, il est assis chez lui. Voilà la fille qui l'appelle. Allô? Et si enceinte? Le gars dit que vraiment ça. Tu es enceinte comment? Toi et moi, ça fait 6 mois, on n'a pas fait. Donc, si tu es enceinte, c'est pas moi le père. Si tu es enceinte, c'est quelqu'un d'autre qui est le père. Non, en fait, je suis enceinte de 6 mois. Le gars dit que quoi? Donc, depuis 6 mois, tu as gardé la grossesse là. Oui, parce que si je t'avais dit depuis, tu allais te fâcher. Le gars dit, hein. Donc, tu as gardé la grossesse depuis 6 mois. Ça n'a qu'à être 6 mois bien gonflé. Maintenant, quand c'est bien gonflé, tu sais qu'on ne peut plus rien faire. Donc, maintenant, tu viens m'annoncer. Maintenant, ça, genre, c'est trop tard. Tu vas garder. Ok. Comme tu as décidé de faire les plans, les micmacs pour garder l'enfant, il faut garder l'enfant. C'est que tu as les moyens d'élever cet enfant-là. Tu as l'argent du commerce, non? Tu as le moyen d'élever cet enfant, de garder cet enfant-là tout seul. La fille dit non, c'est pas ça, je vais t'expliquer. Le gars a raccroché. Il dit, je ne veux plus jamais que tu me contactes. Plus jamais. C'est comme ça qu'il a raccroché au téléphone à la fille. La fille essaie d'appeler, envoyer les messages. Le gars n'a pas fait signe. Il a fait sourd et muet. Il n'a même pas fait signe. Quelques mois plus tard, la fille accouche. Quand la fille accouche, c'est la mère de la fille qui appelle le gars. Allô, faut venir voir ta femme là. Elle a accouché. La mère aussi de la fille là, au lieu de bien parler. Elle dit, faut venir voir ta femme là. Elle a accouché, elle est là-haut. Elle a accouché. Le monsieur dit que c'est pas mon enfant. Rien ne prouve que c'est mon enfant. Elle m'annonce cette grossesse à 6 mois. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est mon enfant? Qu'est-ce qui prouve que c'est moi, en fait? Ou bien elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Elle cherche juste la personne qui a les moyens. Elle colle. Ça se fait pas. Ça se fait pas de faire ça. Débrouillez-vous. La mère dit non, elle t'aime bien, elle veut ta femme. La mère, au lieu de bien parler, non, non, celle-là, c'est ce qu'on appelle que j'accompagne la chance de ma fille dehors. Comment tu vas parler comme ça? Bon, bref. Donc, c'est comme ça que la mère dit que, ah, elle est enceinte de toi, elle t'aime bien. Oh. Le monsieur dit, ne m'appelez plus jamais. C'est comme ça que le monsieur a raccroché à la mère, au nez. Quelques temps plus tard, voilà la grande sœur de la fille qui appelle maintenant. Elle maintenant là, elle veut se jouer maintenant les cancans. Elle appelle le gars, elle dit au gars que écoute-moi bien. Si d'ici 1 mois, tu ne viens pas reconnaître cette grossesse, tu vas connaître de quel bois moi je me chauffe. Le gars dit que chauffez-vous dans tous les bois. Chauffez-vous dans tous les bois jusqu'à allez-y brûler la forêt. Là où vous me voyez là, faites tout ce que vous allez faire, je m'en gagne. Je m'en fous. C'est pas mon enfant. Ta sœur a décidé de faire un enfant dans mon dos. C'est qu'elle a les moyens. Elle a les moyens de terminer ce qu'elle a commencé là. Je me sens même pas concernée. La fille dit que, ok, tu vas voir. On va dire à ta femme, on va tout dire. Le gars dit, hein, allez-y, dit. Mais en ce temps, le gars aussi, lui, il avait un peu peur. Il faisait semblant, il dit, oui, allez-y, dit, genre pour faire genre. Mais dans son cœur, il avait... Donc, le monsieur avait quand même peur. Il faisait semblant de dire aux filles que, oui, allez-y dire à ma femme, faites ce que vous voulez faire. Il avait quand même peur que sa femme apprenne ça. Parce qu'il a quand même trompé sa femme avec la fille du quartier. Et de surcroît, sa femme connaît la fille là. Donc, il avait peur depuis ce jour-là. Quand il est chez lui, quand le téléphone de sa femme sonne, son cœur se fend en 4. Il vivait avec la boule au ventre. C'est comme ça qu'il s'est dit que, bon, tu sais quoi? Au lieu que ce soit les filles là qui viennent annoncer ça à ma femme, vaut mieux que moi-même je dise ça à ma femme de façon propre. Parce que si ce sont les filles là qui téléphonent ma femme, elles vont manquer du respect à ma femme. Elles vont dire ça dans un tapalé pas possible. Donc vaut mieux que moi-même je trouve les mots pour expliquer à ma femme. C'est comme ça que le monsieur décide de faire asseoir sa femme un bon matin. Il dit chérie, tu sais quoi? La fille qui habite au Carrefour que tu connais là, juste sortir avec elle.
Et maintenant, aujourd'hui, elle me dit qu'elle est enceinte de moi. Elle m'a annoncé la grossesse. Quand elle avait 6 mois de grossesse, je ne savais même pas, je ne sortais même plus à elle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que c'est mon enfant? Comme je refuse maintenant l'enfant, elle décide de me faire un chantage. Elle dit que elles vont venir te dire ça. Et voilà pourquoi je maigris. Voilà pourquoi je ne suis plus bien à la maison. La femme dit quoi? La petite fille là qui me respecte là, la petite fille qui m'appelle Tantine là, déjà c'est ce qu'elle fait. Elle pense qu'elle peut venir prendre mon mari comme ça jusqu'à coller un enfant à mon mari. Mais elle a menti, chérie. Tu ne donnes rien, même pas un franc. Tu ne fais pas sortir l'argent, rien. Comme elle pense qu'elle prend les maris des gens, c'est facile comme ça là. Maintenant, moi, je vais jouer. Comme elle veut jouer, on va jouer. Le monsieur que où? Donc, ma femme me soutient. Oh, ça veut dire que je me relaxe. Oh. Tout ce que j'avais peur là, c'est fini la peur. Voilà, ma femme, elle est avec moi. C'est comme ça que le monsieur a commencé à se relaxer. Mais le monsieur dit quand même que, attends, que si c'est vraiment son enfant, lui, il va prendre l'enfant dans la main des filles là. Il va amener son enfant dans son foyer. Parce que ce que les filles là veulent, c'est que lui, il fasse les va-et-vient. Genre, il part voir l'enfant, il revient. Ça fait comme s'il avait 2 femmes. Genre 2 bureaux quoi. Lui, il veut pas faire ça. Si c'est vraiment son enfant là, il va partir prendre, il l'amène dans son foyer. Et le jour qu'elle veut venir voir son enfant, elle vient voir son enfant. Mais elle dit que lui, il va faire les va-et-vient, va-et-vient. Il veut pas faire ça. Et puis il dit que maintenant là, même là, non, il n'a pas envie de s'engager dans ça. Il n'a pas envie de tout de suite partir. Parce que s'il part tout de suite, ça veut dire qu'il a reconnu, c'est lui le père. Parce qu'il a toujours un doute. Est-ce que c'est vraiment lui? Après 6 mois, il y a tout ça qui traite, qui trotte dans sa tête. Mais il s'est dit que, mais au cas où aussi c'est moi le père. Tu vois? Comment aussi il va faire pour décanter la situation, pour aller voir la fille? Parce qu'il ne veut même pas voir la fille. Mais au coin de sa tête, il s'est dit que, si c'est moi, si c'était moi le père, au coin de sa tête, il culpabilise quand même un peu. Donc, il se demande comment il va gérer ça. Comment il va gérer ça? Au tout début, il disait que bon, il laisse passer le temps et après, maintenant, il va se prononcer. Parce que se prononcer tout de suite, c'est comme si lui, il est déjà d'accord. Il veut laisser un peu le temps passer. Mais après, il se dit que si c'est son enfant, comment il va gérer ça? Il part récupérer son enfant, il ramène à la maison ou bien comment? Il ne sait pas en fait. Il est dans le néant. De la manière dont je t'ai raconté là. C'est comme ça qu'il m'a raconté. Moi aussi, je te raconte. Toi aussi, écris en commentaire. C'est que tu penses qu'il peut faire, il doit faire, tout ça là. Écris en commentaire. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce genre de cas là? Il fait les tests. Après les tests, il fait quoi? Il récupère vraiment son enfant, il met à la maison, il arrache son enfant là-bas pour éviter de faire les va-et-vient. Voilà. Donne-lui une idée. Donne-lui vraiment quelque chose en commentaire. Voilà. Maintenant, si toi, tu me connais pas, moi, je m'appelle Carmelia. Carmelia, c'est mon prénom. Et je raconte les histoires vécues. Les gens qui disent, oh, elle invente, elle invente. Je n'invente rien. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un peut inventer vite comme ça, là, toutes les semaines. Donc, je n'invente rien. C'est les personnes qui m'envoient leur histoire. Les personnes anonymes qui ne veulent pas qu'on reconnaisse leur voix. Qui ne veulent pas se faire pincer. Parce que des fois, il peut me raconter quelque chose qui est dans son foyer et sa femme va reconnaître sa voix. Ça va amener d'autres problèmes dans son foyer. Donc, du coup, les personnes me racontent ça en inbox pour que je vienne vous raconter ça par ma voix. Donc, c'est ça que je fais. Et si toi aussi, tu as un problème, que tu veux parler anonymement, sans que je dise ton nom, montrer ta photo, tout. Si tu as confiance en moi, viens me parler, viens me dire ton problème. Tu viens en inbox directement. Ne cherche pas mon numéro de téléphone. C'est sur Facebook. Tu viens en inbox. Quand tu viens en inbox directement, tu appuies sur le micro. Il y a un micro. Tu commences à parler. Pour raconter des histoires, c'est par message vocal, pas message écrit. Inutile de m'écrire une longue lettre qui finit de mettre. Non. Quand tu rentres, tu appuies le micro, tu commences à parler, message vocal, message vocal. Tu fais autant de messages vocaux que tu veux faire. Mais ne me laisse pas message écrit. Ne me dis pas, Tata, je peux te parler, Tata, je vais t'expliquer un problème. Ne me dis pas ça. Quand tu rentres dans mon inbox, en même temps, tu appuies le micro, tu commences à parler. Voilà mon problème, Tata. Tu parles et puis tu laisses. Je vais te répondre. Est-ce que tu comprends bien?